Alors bonjour, Harry Rosterussi, chef de production de la cuisine centrale de Rueil. Nous avons un établissement qui produit 8000 repas par jour, qui dessert 21 établissements sur le département des Hauts-de-Seine. Sébastien Legrand, donc ça fait 12 ans que je travaille à l'UCP de Rueil. Je suis responsable de production, donc au-dessus de moi il y a le chef de production qui gère exclusivement toute la cuisine, et moi le responsable de production, je gère exclusivement les cuisiniers. Alors on a fait des choix aussi sur la production, d'investir dans une machine à glaçons pour faciliter en fait le refroidissement de tous les produits qui sont en cuisson créole, que ce soit pâtes, riz, blé, éventuellement des fois des légumes pour maintenir la couleur verte. Et les images parlent d'Even, c'est surtout au niveau de la manipulation. On peut constater qu'on jetait des litres et des litres d'eau sur les pâtes, ce qui demande un effort physique pour le personnel. Donc répéter la même chose 8-10 fois dans la journée, c'est usant. C'est usant physiquement, c'est usant pour les collègues. C'est-à-dire qu'il faut voir, porter 400 litres d'eau, c'est quand même 400 kg de charge. Il faut être à deux pour effectuer cette tâche, au minimum. C'est des actions répétées avec des risques de chute, des risques de brûlure éventuelle. Et avec cette machine à glace, on peut s'apercevoir qu'en fin de compte, on jette plus autant d'eau que ça, et on arrive surtout à des températures qui sont radicales, et on arrive en dessous de 10 degrés Celsius, quoi. Donc ce qui évite tout ce cheminement, je dirais, au niveau cellules de refroidissement. Donc on a les cellules de refroidissement qui sont exclusivement pour tout ce qui est production de viande, donc beaucoup plus facile à gérer, je dirais. Ça part directement du pot chaud directement en chambre froide, quoi. Et c'est une simplification du travail qui est appréciable, on va dire. Donc, quand on a fait l'étude, on avait fait le choix de m'installer au niveau d'une chambre froide à proximité du pôle cuisson, pour éviter qu'on ait trop de distance à faire avec les chariots, pour faciliter après, je dirais, le refroidissement de tous les produits qui sont en cuisson créole. En fait, l'installation se compose d'abord par un filtre à cartouche qui va filtrer l'eau avant le passage dans un réacteur à UV. Le réacteur à UV, après, va permettre, je dirais, la stérilisation de l'eau. L'installation, en fait, l'eau arrive sur les têtes de production qui permet, en fait, de produire de la glace en continu en forme nuggets. Alors, en fin de cuisson, on va évacuer l'eau chaude, réarroser avec de l'eau froide, incorporer la glace. Alors, de la glace en nuggets, hein. On attend la fonte de la glace et ça nous permet quand même d'obtenir une température qui est inférieure à 10, généralement plus proche des 5 à 6 degrés. On assaisonne, on conditionne le produit en bac Gastronorme et c'est directement envoyé en salle de produit fini. Il n'y a pas de passage en cellule. Donc en fait, au final, entre le moment cuisson, refroidissement, conditionnement, avec l'eau, on était à 1h15, on est tombé à 45 minutes. Regardez bien les images qui vont suivre, elles sont réalisées sans trucage. Nous avons testé pour vous le refroidissement de 35 kg de pâtes. Dans la partie supérieure de l'écran, les pâtes sont soumises au refroidissement selon l'ancienne méthode. Dans la partie inférieure, vous pourrez voir la différence apportée par le refroidissement avec les glaçons Nuggets par Scodif. Cette expérience aurait également pu être menée avec du riz, du blé ou encore des légumes, tels que les petits pois ou haricots verts. En haut, les pâtes sont refroidies une première fois en y versant de grandes quantités d'eau. En bas, après avoir évacué l'eau de cuisson, les pâtes sont rincées au jet d'eau, ce qui limite l'effort physique des agents et les risques liés aux chutes et aux brûlures de projection. Dans la méthode traditionnelle, les agents effectuent ensuite un second refroidissement identique au premier.
Après 5 minutes de rinçage, la température mesurée au cœur du produit indique 32 degrés Celsius. Vient alors l'étape du glaçage. Comme vous pouvez le voir, les glaçons de nuggets sont incorporés aux pâtes et vont fondre au contact du produit. Après 5 minutes d'expérience, dans la partie supérieure de l'écran, vous pouvez voir les agents effectuer un troisième refroidissement, qui consiste toujours à déverser de grandes quantités d'eau froide sur les pâtes. Dans la partie inférieure de l'écran, 2 minutes après le glaçage, vous pouvez voir que la température des plats est mesurée à 4,9 degrés Celsius. En conclusion, alors que la méthode traditionnelle ne permet pas une baisse de température significative, un passage en cellule de refroidissement est donc indispensable. Le cas échéant, un risque de croûtage et de surcuisson est à prendre en compte. Avec Scodif et ses glaçons nuggets, en plus de son efficacité, vous évitez à vos agents de prendre trop de risques. Vous réduisez leurs gestes et vous réduisez le nombre de personnel prévu pour ces tâches quotidiennes. Les résultats sont nettement supérieurs en termes d'hygiène, d'économie d'énergie et de rapidité.